parlez beaucoup de son évidente mégalomanie, pour reprendre votre formule dans le livre. Alors on vous lit, on l'entend et on se dit quand même, quelle caricature. Vous écrivez que pour lui, l'univers se divise en deux catégories, les winners et les losers. C'est quoi ? C'est le bien contre le mal, le blanc contre le noir, c'est le degré zéro de la pensée, ça. Non, mais justement, non, c'est pas une caricature. Ça, si vous voulez, c'est ce qu'il montre. C'est-à-dire, effectivement, winner-loser. Moi, si j'ai écrit ce livre, c'est que je montre que ce type est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire, ce n'est pas un idéologue, ce n'est pas un dogmatique, c'est un businessman et c'est un négociateur. C'est-à-dire que quand il dit, par exemple, avec Poutine, on lui dit, mais comment ? Je lui ai demandé, je lui ai dit, mais vous allez vous entendre avec Poutine ? Il dit, moi, si c'est pour écraser l'État islamique et Daesh, je m'entends avec Poutine. Si Poutine fait mieux le job que moi, c'est très bien. Donc il n'a pas de conviction, c'est un pragmatique. C'est un pragmatique. Il a des convictions, l'Amérique First, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il est, comment vous dire, il est souverainiste au niveau de l'Amérique, il est patriote nationaliste et il veut véritablement changer. Mais alors, ce qui est fondamental, vraiment, c'est que il ne peut pas être achetable. Ça, c'est très important. Les Américains, c'est parce qu'il est riche, parce qu'il est déjà riche. 8 milliards ou 6 milliards, j'en sais rien. Ça, c'est Forbes donne à 6 milliards, lui se donne 8 milliards ou 10. L'essentiel est que les Américains, même à $1 300 par mois, se disent, ce type-là, on peut pas l'acheter. Contrairement à d'autres personnes, notamment sa rivale.